comme promis, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment entretenir votre soudeuse. La nettoyer, surtout, essentiellement, la nettoyer. Une soudeuse, n'importe quelle marque, si elle est bien entretenue, bien soudée, bien nettoyée, elle durera très longtemps. Et même la calibration, au lieu que ce soit chaque année, elle peut aller jusqu'à 2 ans. Si elle est périodiquement nettoyée et bien entretenue. Donc voilà, là on va travailler avec une Comway A4. En fait, c'est une soudeuse dédiée à la D3. C'est de la gain à gain. C'est la soudeuse la plus vendue dans nos agences. Elle est robuste et elle a toutes les qualités pour la D3. Donc, pour faire un nettoyage correct d'une soudeuse, il nous faut des cotons-tiges et surtout un kit de nettoyage vendu dans nos agences. Dans ce kit, on va trouver une poire. Donc pour éviter, et je vous déconseille d'utiliser les bombes à air comprimées, c'est très mauvais pour les soudeuses. Un pinceau pour enlever les impuretés, une lingette donc pour nettoyer plus l'extérieur que l'intérieur de notre soudeuse, l'écran par exemple, les côtés, voilà. Donc première étape, et donc on va utiliser notre pinceau pour enlever les grosses impuretés. Il y a tout le temps des bouts de gaine quand on dénude la fibre qui se dépose. Donc on enlève tout ce qui est visible, surtout tout autour de notre soudeuse. Il ne faut jamais oublier le capot. Après c'est la poire. On souffle et là vous allez voir que vraiment il y a des bouts de fibre, des bouts de gaine qui vont s'échapper. Surtout là c'est le point le plus sensible. Donc n'hésitez pas à souffler. Au niveau du four aussi, il y a des dépôts. Donc voilà, ça c'est la première étape. Après on va utiliser de l'alcool isopropylique avec un coton-tige. On va l'imbiber et on va déposer, c'est le point le plus important vraiment, une goutte d'alcool au niveau des V-grooves, ce qu'on appelle les V-grooves. En fait, à cet endroit-là, il y a tout le temps de la poussière, du gras parfois, et quand il y a ce dépôt, la fibre, au lieu qu'elle soit droite, elle est un petit peu penchée avec un certain angle d'un côté ou de l'autre, voire des deux. Et la soudeuse, elle va, même si elle donne une estimation correcte, mais la soudure, elle aura une très grosse perte. Donc une fois la goutte déposée, vous prenez un bout de fibre. Là vous remarquerez au milieu, il y a une petite rainure de part et d'autre. Vous grattez avec le bout de fibre, tout simplement. Et à ce moment-là, donc on a bien nettoyé notre rainure et nos V-grooves. On reprend notre poire et on souffle pour sécher l'alcool. On reprend un coton-tige qu'on imbibe légèrement et on nettoie ce qu'on appelle les microscopes, couramment aux caméras, mais c'est des microscopes. N'hésitez pas en partant du milieu de faire des petits rangs jusqu'à l'extérieur de chacune. Il y en a 2 dans toutes les soudeuses. Après, on utilise toujours la poire pour sécher. Troisième point, on prend un coton-tige. Au niveau du capot, on a tendance à l'oublier.
Ici, il y a deux LED. Quand on ferme le capot, c'est des lumières rouges qui permettent au microscope de voir la fibre, de la positionner. Donc, n'hésitez pas à nettoyer ça correctement. Ainsi que c'est une espèce de mâchoire qui vont, une fois le capot fermé, ils vont plaquer la fibre contre les V-grooves. Et à ce moment-là, il y a le travail des moteurs pour ajuster, pour aligner les deux fibres. Et de cette manière, si ça c'est propre, si les V-grooves sont propres, si les LED sont propres, on obtient une très bonne soudure et un alignement pratiquement parfait. Dernier point, on va utiliser donc le coton-tige pour nettoyer les patins. Ici, c'est très important, c'est des caoutchoucs qui fixent la fibre. Là, on peut voir qu'il y a toujours de la poussière, du gras qui se dépose. Il faut le faire de part et d'autre. Je vais prendre un autre. De l'autre côté, la même chose. On voit ce qu'on a retiré déjà. Celle-là, elle est pratiquement propre. De la même manière, on peut passer au niveau du four, légèrement, nettoyer le petit capteur qui est là. Au fait, ce capteur, s'il y a de la poussière qui rentre à l'intérieur, elle risque de le bloquer. Et donc, quand vous posez votre fibre, le capot il se ferme, mais la soudeuse, le four ne démarrera pas automatiquement. Donc, n'hésitez pas à bien nettoyer, ainsi que les patins qui sont au-dessus, là aussi, des deux parts. Il y a un seul capteur d'un côté, sur toutes les soudeuses, il y a un seul capteur d'un seul côté, ou bien gauche ou bien droit. Dans ce cas-là, il est sur le côté droit. Une fois que vous avez terminé ça, un coup de soufflette. Ainsi que dans le four, on a mis. Et là, votre soudeuse, vous pouvez toujours passer un coup de nettoyage sur votre écran. Ainsi, en utilisant la lingette qui fait partie du kit de nettoyage vendu dans nos agences. Donc voilà, c'est les grandes lignes pour l'entretien d'une soudeuse. Et je peux vous dire que j'ai des soudeuses qui ont une douzaine d'années. Du fait d'un bon nettoyage périodique, elles tiennent le coup encore. Et c'est vraiment efficace ce que je viens de vous montrer. N'hésitez pas à le faire au moins une fois par semaine. Si vous faites de la D1 ou D2, donc sur des soudeuses cœur à cœur, beaucoup plus rapide et performante, n'hésitez pas à le faire parce que vous allez perdre beaucoup de temps si vous nettoyez pas vos soudeuses. Voilà, merci et à une prochaine vidéo.